Je vais vous parler dans cette vidéo des limites éthiques de l'innovation par les usages. Pour cela, nous allons prendre un exemple concret qui n'est pas dans le thème de la semaine. J'ai choisi de vous parler de l'élevage que j'avais présenté l'année dernière en amphi. L'élevage a connu un essor très important lors des dernières décennies. La production mondiale a été multipliée par 4 entre 1960 et 2010. D'autres chiffres significatifs nous disent que la consommation de viande a été multipliée par 5 entre 1950 et 2000, alors que la population mondiale, elle, a doublé sur la même période. Pour être capable d'un tel développement, les entreprises du secteur agroalimentaire ont été très innovantes sur cette période. 2/3 de ces entreprises ont innové, que ce soit en innovation de produits, de procédés, d'organisation ou de marketing. Pour bien comprendre, penchons-nous sur les nombreuses innovations de ce secteur. Pour maintenant utiliser les apports du cours, ce secteur a en fait remporté le défi suivant: comment pourrait-on produire plus de matière animale et à moindre coût? Ils sont avant tout passés de la gestion d'écosystèmes au développement d'agrosystèmes performants, permettant de produire davantage de matière organique exploitable en apportant notamment des désherbants puissants. Ils ont optimisé la taille des exploitations qui a augmenté significativement et permis de produire plus de têtes sur des espaces de plus en plus limités. Le nombre d'élevages a ainsi diminué au profit d'élevages de taille de plus en plus importante en termes de nombre de bêtes par entreprise. Une autre dimension de l'innovation, il s'agit de l'optimisation des processus. La production de viande et d'œufs a été industrialisée, la profession d'éleveur a peu à peu évolué vers des profils gestionnaires et techniques, comme la représentation que l'on voit actuellement à l'image. On a même vu apparaître dans les pays du Nord des fermes sur tablettes qui ont innové en multipliant le nombre de poules installées sur des étagères, augmentant ainsi le rendement de la production. Les fermes laitières ont également innové en automatisant le processus de la traite. On voit ici un exemple de carrousel de traite dans une exploitation agroalimentaire allemande. L'innovation au niveau génétique a aussi permis de sélectionner des espèces dans le but de produire plus de viande par tête. On voit ici l'exemple d'un poulet moyen qui atteignait environ 900 grammes en 56 jours dans les années 50, pour une moyenne aujourd'hui de plus de 4 kilos, et en fait depuis 2005. Le pari de l'innovation est donc atteint. Le but aussi, puisqu'il s'agissait de produire plus de matière animale à moindre coût. Mais quels en sont les impacts? Au niveau des impacts sur l'environnement, je vous partage quelques éléments. Pour la production d'1 kilo de bœuf, on utilise 60 mètres carrés de sol cultivable et environ 15 500 litres d'eau. On émet aussi 41 kg de gaz à effet de serre. Alors que pour le blé, il faut environ 200 fois moins de surface de sol cultivable et 12 fois moins d'eau. On estime qu'un régime à base de viande nécessite 7 fois plus de terre qu'un régime végétalien. On voit sur ce graphe le nombre de personnes que l'on peut nourrir sur un hectare de terre en soja, en blé ou en bœuf. Pourtant, l'élevage emploie aujourd'hui environ 70% des surfaces agricoles et 30% des terres émergées. Maintenant, l'impact au niveau social, au niveau de la santé. Alors, au niveau de l'impact sanitaire, la concentration des bêtes sur un tout petit espace fermé pose de vraies questions sanitaires, puisque pour éviter que les poules, par exemple, ne tombent malades et contaminent l'ensemble des bêtes, on utilise des antibiotiques en grande quantité. Or, cela a tendance à rendre les bactéries de notre environnement résistantes aux antibiotiques, contribuant à des taux de mortalité dus aux bactéries résistantes en hausse, et notamment en milieu hospitalier. Ce qui correspond aujourd'hui à un taux de mortalité très important. Environ 700 000 personnes par an dans le monde et 25 000 en Europe meurent d'infections dues à des bactéries résistantes.
Enfin, au niveau de l'impact, une question éthique qui se pose pour les défenseurs de la cause animale. Nous élevons et abattons chaque année 60 milliards d'animaux pour notre consommation. À ce stade, on peut se demander si le défi relevé avec brio par l'industrie agroalimentaire est vraiment un progrès. Est-ce une bonne chose pour notre société dans une perspective globale? Nous voyons donc que malgré un exemple, l'élevage, tout à fait abouti en termes d'innovation, il questionne les choix que nous faisons. En d'autres termes, on peut se demander s'ils ont choisi le bon défi d'innovation, la bonne question. En effet, ce secteur aurait pu choisir de répondre à d'autres défis, comme par exemple comment produire la nourriture la plus saine possible, comment produire une nourriture suffisante sans polluer notre terre, ou comment faire preuve de plus d'humanité envers les animaux. Le boom de l'innovation résumé ici a permis de répondre à la demande du marché de façon spectaculaire en se focalisant sur le développement économique, mais a mis de côté les questions de société et d'environnement qui se posaient. Aujourd'hui, l'innovation aborde un autre modèle, celui du développement durable, et un autre niveau de complexité. Voilà pour cette présentation qui visait à illustrer la Pechacucha. On en reparle en classe aujourd'hui jeudi ou demain jeudi, dépendamment de quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. À